Non, pas du tout. On ne peut pas bâillonner l'information, mais vous savez, l'information est une denrée qui se prépare. L'information, lorsque nous, sources officielles, nous devons la donner, nous devons prendre toutes les précautions pour que lorsque l'information arrive, elle arrive avec ses vertus. Et donc aujourd'hui, les dangers de la désinformation, et c'est ce que je partageais ce matin, nous touchent tous partout. Et la désinformation, elle est plurielle et touche à tous les niveaux. Nous, comme gouvernement, ce que nous avons fait, c'est d'abord nous assurer que nous communiquons à temps et régulièrement la bonne information. Ensuite, nous comptons, nous, en termes de coalition avec les journalistes, la société civile, y compris les plateformes, parce que la désinformation circule principalement dans les grandes plateformes sur le numérique, pour avoir une forme de discussion qui nous permette à nous tous de bannir tout ce qui ressemble à du discours de haine, de bannir à tout ce qui ressemble à des appels de violence et de bannir, pourquoi pas, tous ces sujets qui ne nous permettent pas en réalité de pleinement être informés, par exemple, quand il faut lutter contre des maladies, quand il faut lutter contre des épidémies ou quand il faut avoir une vigilance pour ce qui nous concerne par rapport à la guerre informationnelle que nous avons avec le Rwanda, qui est reconnu aujourd'hui mondialement comme un pays producteur de mensonges. Donc, lorsque vous êtes récipiendaire de ces mensonges qui arrivent du Rwanda de nos téléphones, nous devons développer le réflexe qui nous permette tout de suite d'y mettre fin, un peu comme sur le modèle de la formule du poison rwandais qu'on a développé pour que chaque fois nous puissions catégoriser les mauvaises informations et permettre aux Congolais de consommer les informations qui sont bonnes. La communication ne doit pas se faire simplement parce qu'il faut le faire. Moi, ministre de la Communication, je viens parler en dernier. Ça veut dire lorsqu'il y a des soupçons, des éléments sur le terrain. C'est lundi qu'on a des soupçons, mais il faut que les faits soient corroborés. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre 10 jours. L'urgence du journaliste ou de celui qui veut le buzz être informé en premier n'est pas forcément l'urgence du gouvernement en ce moment-là, parce qu'une information va induire des conséquences, va induire des comportements. C'est pour ça qu'il est important que pour les uns et les autres, d'adopter une attitude tout de suite, non pas forcément de méfiance systématique, mais une attitude de réserve ou de filtrage. Chaque fois que vous voyez une information sur les réseaux sociaux, ne vous empressez pas de la relayer parce qu'un jour, TV5 en parlera, ou les médias avec des journalistes qui ont pour travail les traitements de l'information viendront communiquer. Je pense que le message principal qu'il faut retenir et le réflexe qu'il faut développer pendant cette période, c'est que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ne doit pas être considéré comme argent comptant jusqu'à ce que cela est confirmé par une source officielle. Voilà. Les professionnels la connaissent, mais ceux qui administrent par exemple la justice au niveau de la magistrature n'ont pas forcément la même lecture de la loi que nous l'avons. Je parle ici au nom des médias. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire et c'est le travail que nous faisons déjà avec le ministre de la Justice. Et dans les jours qui viennent, nous pourrons avoir un atelier avec les différents représentants de la magistrature, y compris des journalistes, pour passer en revue les sujets et être sûr que tout le monde a compris, surtout la partie qui concerne le droit de réponse.